élèves. S'il vous plaît, veuillez éteindre le son de vos appareils électroniques. Chaque équipe dispose de 20 minutes afin de présenter son cas au juge. J'afficherai un carton pour les 10, les 5, les 2 dernières minutes et les 30 dernières secondes de la présentation. Lors des 10 dernières secondes du discours, j'indiquerai à l'aide de mes 2 mains le nombre de secondes restantes. Une équipe n'ayant pas terminé sa présentation après 20 minutes se verra arrêtée afin de passer à la période de questions. Une période de questions d'une durée maximale de 5 minutes est allouée au jury à la fin de la présentation. Je tiens à rappeler au jury qu'il est obligatoire de poser au moins une question lors de cette période. J'inviterai maintenant les juges à se présenter et vous pourrez débuter par la suite. Bonjour, mon nom est Karine Tousignan, je suis directrice acquisition de talent pour Enterprise Holdings pour la province du Québec. Bonjour, Éric Dumont, directeur des ressources humaines pour la province de Québec pour Enterprise. Bonjour, Philippe Giroux, stratège numérique chez Marketing. Motivés, déterminés, audacieux. C'est ce que les jeunes de la génération Y sont. Vous savez, les jeunes de la génération Y sont déterminés à travailler et échelonner les échelons. Par contre, nous aimons aussi voyager, prendre du temps pour nous-mêmes et passer du temps en famille. Aujourd'hui, mon équipe et moi, Joël Dallaire, Geneviève Bertrand et moi-même Catherine Forêt, allons vous expliquer comment votre entreprise va pouvoir recruter les prochains talents qui sont à ne pas oublier. Donc, pour ce faire, nous avons tout d'abord fait une brève analyse de votre entreprise pour ensuite élaborer la stratégie qui vous convient, de même que son implantation, et nous allons vous revenir avec les points saillants qui sont les nécessaires à la stratégie. Donc, le mandat que vous nous avez donné aujourd'hui, c'est développer une campagne de recrutement qui sera différente, efficace et innovante pour la relève de demain. C'est donc ce que nous allons vous offrir aujourd'hui pour votre entreprise. Pour ce faire, vous nous avez donné 3 objectifs à atteindre. Un montant de 30 000 durant la première année, de même qu'à obtenir 300 à 400 candidatures par mois dorénavant, dont obtenir la candidature de 150 femmes duquel vous serez apte à en engager, soit des candidatures qui seront efficaces et pour l'avenir. Oui, donc si Enterprise est rendu où ce qu'elle est aujourd'hui, soit le leader dans la location et la vente de voitures, c'est parce que vous avez de nombreuses forces. Donc, je vais commencer par les énumérer pour se les rappeler. Donc, premièrement, vous avez une réputation qui est solide. Quand on entend Enterprise, on ne pense pas à une entreprise d'alimentation, on ne pense pas à une entreprise de vêtements, on sait que c'est une entreprise de location de voitures. Ensuite, vous êtes impliqué beaucoup dans les universités du Québec, donc c'est sûr que les jeunes savent que l'entreprise est là pour eux, qu'ils sont intéressés à les engager. Par la suite, vous avez de nombreuses valeurs, donc vous êtes intéressé envers les clients, envers vos employés, la communauté, mais également envers le développement durable, ce qui est remarquable pour une entreprise de voitures. Ensuite, vous avez beaucoup de perspectives d'emploi qui sont intéressantes, donc vous offrez beaucoup de perspectives d'emploi pour les jeunes étudiants, ceux qui sont diplômés et qui peuvent avoir des offres d'emploi, de stage et qui vont pouvoir gravir les échelons très rapidement si jamais ils montrent qu'ils sont assez motivés pour le faire. Et vous offrez aussi beaucoup d'avantages sociaux, donc notamment du côté des plans de santé, des congés de maladie aussi. Par exemple, il y a quelques défis qu'il faudrait surmonter peut-être prochainement. Donc, l'horaire à temps plein. Donc, un horaire à temps plein, c'est souvent 40 heures semaine chez beaucoup d'entreprises. Par contre, chez votre entreprise, c'est 48 heures. Donc, c'est peut-être un défi que certains employés ne sont pas prêts à faire, sacrifier 2 heures de plus à leur emploi quotidiennement. Ensuite, il y a une présence étudiante qui est faible sur le campus, notamment lorsque vous venez faire des rencontres pour leur expliquer pourquoi être employé chez Enterprise. Et aussi, il y a un intérêt féminin qui est fait, donc il va vraiment falloir aller chercher les femmes, pourquoi elles seraient intéressées à travailler dans cette entreprise de voitures, etc. Ensuite, pour ce qui est de l'environnement externe, donc vous avez des nouvelles technologies, donc la génération Y est très apte à travailler avec les technologies, principalement les réseaux sociaux, Internet. C'est pas rare qu'on va regarder souvent notre téléphone, que ça soit pour encore regarder notre Facebook ou les nouveautés, nos emails. Ensuite, donc, le sentiment d'appartenance. Donc, ça serait possible d'aller chercher un sentiment d'appartenance qui est fort chez les étudiants si on leur présente des possibilités d'emploi ou des activités qui seraient intéressantes pour eux. Et rajeunir l'image de l'entreprise. Donc, c'est vraiment une opportunité qu'on va pouvoir aller chercher puisque, en ce moment, les employés qu'on montre sur les sites web ou sur des clients sont peut-être plus des employés qui sont situés dans la quarantaine, la cinquantaine. Les menaces, c'est bien c'est la compétition.
Donc, pourquoi les étudiants iraient travailler chez Enterprise plutôt qu'une autre entreprise comme Desjardins, qui offre des salaires intéressants pour ces étudiants-là et des possibilités d'emploi après leur étude? Et la génération Y. Donc, la génération Y, c'est une génération qui est différente des autres générations, notamment, principalement, par la nouvelle technologie. Donc, on n'a pas les mêmes façons de faire, les mêmes idées. Donc, c'est vraiment quelque chose qu'il va falloir aller chercher. Donc, notre stratégie qu'on a élaborée pour vous aujourd'hui, c'est stimuler, attirer, développer pour une relève qui se démarque. Donc, pour ce faire, nous avons créé un persona. Le persona, c'est Audrey. Audrey, c'est votre futur employé. Audrey est présentement aux études, au baccalauréat en administration profil ressources humaines, et elle a 23 ans. Audrey, ce qu'elle aime faire dans la vie, c'est simple. Elle aime passer du temps avec ses amis, elle aime passer du temps, elle aime voyager, elle aime avoir du temps pour soi, mais Audrey est une affrayante des réseaux sociaux. Elle adore regarder ses messages sur son téléphone cellulaire, tout ce qui est nouvelles technologies, réseaux sociaux. Elle aime être au courant de l'actualité. De plus, Audrey est déterminée dans son travail. Audrey, c'est la candidate que vous voulez puisqu'elle est déterminée à aller progresser les échelons au fil du temps tout en étant apte des réseaux sociaux. Oui, donc notre stratégie va se séparer en 4 points. Donc, premièrement, on va aller chercher des échanges. Donc, on a eu l'idée de faire des échanges entre les étudiants, des futurs employeurs qui préparent des échanges entre certaines entreprises Enterprise partout à travers le monde. Ensuite, on a développé une idée par rapport aux réseaux sociaux, un site Internet qui pourrait être innovateur. Ensuite, aussi une stratégie par rapport aux écoles, les cégeps, universités, comment on va pouvoir aller attirer les étudiants dans cet établissement-là. Et ensuite, développer une marque employeur qui a été notamment mentionnée à plusieurs reprises dans votre cas que vous nous avez donné. Donc, dans un an, notre plan, c'est de monter du point vert jusqu'à la flèche en haut en 2016. Donc, présentement, vous n'avez pas beaucoup de jeunes employeurs chez Enterprise et nous, ce qu'on va aller chercher, c'est vraiment d'augmenter le nombre de ces jeunes. Alors, la première stratégie que nous proposons, nous, c'est de créer des échanges nationaux comme internationaux, tout dépendant des entreprises intéressées à travers le monde. Puisque vous êtes situé dans 30 pays différents, tout dépendant des succursales qui acceptent le projet ou qui le refusent, on pourrait échanger un employé d'une succursale à une autre pour le stimuler, pour lui permettre de se dévouer ailleurs, puis même d'apprendre une autre langue. Cet échange-là permettrait une ouverture sur le monde pour l'employé. On ne ferme pas l'idée aussi que c'est sûr que ça va vraiment stimuler la jeunesse parce que souvent, les gens qui auront, les universitaires qui n'auront pas pu voyager pendant l'université, ben, vont dans cette entreprise-là, c'est un atout parce que ça leur permettrait de voyager avec le travail. Ensuite, ça leur montrerait aussi l'ampleur d'entreprise qui se situe dans 30 pays différents. Ce serait stimulant, ça attirerait la relève, ça serait des apprentissages supplémentaires, puis ça développerait aussi l'autonomie. Ce que nous, on a choisi de faire, si vous acceptez le projet bien sûr, ça serait de choisir 4 étudiants, 4 employés qui sont dévoués, puis d'aller les faire travailler à l'extérieur. On leur paierait leur billet d'avion, puis on évaluerait si le projet pourrait fonctionner, puis ça pourrait prendre un plus grand déploiement dans les années suivantes. Donc, pour les réseaux sociaux, comme je vous en ai parlé tantôt, on a eu un projet par rapport à ça et on s'est passé en 2 points. Donc, premièrement, on va créer un site web et ensuite, on va vraiment faire du marketing sur les réseaux sociaux. Donc, premièrement, il y aurait création d'un site web pour les futurs candidats potentiels ainsi que les employés qui sont déjà chez Enterprise. Donc, il y aurait création d'un profil personnel. Donc, non seulement on dirait notre nom, notre âge, d'où l'on vient, si l'on travaille déjà dans une succursale, ainsi que nos intérêts, nos passions, etc. Donc, ça permettrait l'interaction des employés. Ça serait un sorte de site de clavardage entre eux. Donc, ça permettrait de créer une sorte de famille, un sentiment d'appartenance entre les employés et ainsi de faire appel à des activités. Donc, un employé, par exemple, pourrait dire ce soir, une soirée qui est à Québec. Donc, les établissements qui sont proches de Québec, ceux qui sont dans la région, pourraient dire j'accepte et se présenter. Ainsi, il y aurait des activités entre les employés d'Enterprise pour se connaître et ainsi justement avoir ce sentiment-là d'appartenance. Et pour les réseaux sociaux, donc on miserait principalement sur Facebook, parce que Facebook, on le sait, pas mal tout le monde a ça, et on y va quasiment tous les jours ou plusieurs fois par jour. Et aussi, on miserait sur LinkedIn, puisque c'est un trésor pour les employeurs, les employés qui veulent se faire valoir, qui veulent chercher des emplois.
Donc, Facebook, LinkedIn, on dirait beaucoup d'informations sur l'entreprise, les exploits qui ont été accomplis. Et il y aurait un rappel du site web. Puisque le site web, c'est pas tout le monde qui ira tous les jours. Donc, on rappellerait des choses qu'on ajouterait sur le site web. Donc, ça ferait penser aux étudiants, aux futurs employés, d'aller sur le site web pour développer des activités avec les autres candidats potentiels. Et ça fait appel aussi au développement durable, une de vos valeurs fondamentales. Donc, pas de pamphlet, pas rien pour le marketing, que des réseaux sociaux. Donc, ça rappellera un peu votre valeur qui est primordiale dans l'entreprise. Pour ce qui est de la partie plus école, on va vous parler d'un partenariat avec des cégeps, ensuite un partenariat travail-études et ensuite augmenter votre visibilité. Pour ce qui est du partenariat avec les cégeps, c'est important de prendre conscience qu'il y a plusieurs decks techniques ainsi que des decks bac qui sont possibilités d'une école sur 5 ans. On vous propose donc d'aller chercher des jeunes qui sont plus jeunes pour ensuite leur permettre de performer au sein de votre entreprise dès qu'ils ont fini leur technique. Par la suite, ils peuvent pouvoir faire le bac à temps partiel ou quelque chose comme ça. Ça permettrait vraiment d'aller les chercher plus jeunes et ainsi les faire augmenter avec vous leurs compétences. Pour ce qui est du deck bac, c'est une opportunité qui est intéressante aussi, puisque c'est des jeunes qu'on considère qu'ils terminent leur deck collégial, leur diplôme d'études collégiales ainsi que leur baccalauréat en l'espace de 5 ans. Ces jeunes-là sont 1 an plus jeunes que les autres, c'est donc une opportunité qui pourrait être vraiment intéressante pour vous d'aller faire des partenariats avec ceux-ci, puisque c'est souvent des programmes de comptabilité ou de gestion de commerce. C'est donc des programmes qui font directement des liens avec votre entreprise auxquels vous pourriez aller les chercher dès le début de leur baccalauréat, puisqu'ils auront déjà les compétences comme le bac technique. Pour ce qui est de la conciliation travail-études, vous nous avez parlé que vous avez déjà certains partenariats avec des universités. Par contre, on croit que ce serait vraiment important de le continuer et de le mettre de l'avant. On vous propose donc de faire des partenariats autant avec les cégeps que les universités pour la raison que je vous ai nommée précédemment. De cette façon, vous pourriez aller voir pour engager des jeunes 10, 15, 25 heures semaine pendant leurs études. Vous pourriez même, vous avez le programme apprenti gestionnaire. On croit que vous pourriez l'échelonner sur plusieurs années. Les jeunes pourraient rentrer en tant qu'apprentis gestionnaires lorsqu'ils sont encore à l'école, développant leurs compétences avec vous en même temps qu'à l'école. De cette façon, vous allez vraiment pouvoir aller les chercher plus jeunes et les garder. De plus, assurer une relève, c'est vraiment quelque chose qui est important. Donc, avec votre programme d'apprenti gestionnaire, c'est vraiment quelque chose qu'on vous félicite pour faire ça, puisque ça permet vraiment d'augmenter les compétences. Puis, c'est ça. Pour ce qui est de la visibilité, vous nous avez parlé que vous faites présentement plusieurs foires dans les écoles. Vous nous avez dit que ce n'est pas toujours ce qui permet de voir votre visibilité ainsi que qui vous êtes pour recruter. Par contre, on croit que c'est vraiment quelque chose qui est important de conserver. Puisque c'est avec cette façon que vous pouvez présenter vos programmes, que ce soit les programmes d'échange, que ce soit vos programmes avec les écoles, que ce soit vos programmes comment échelonner les échelons au fil des années, tout le sentiment d'appartenance. C'est à ce moment-là que vous pouvez le communiquer avec vos futurs employés. De cette façon-là, vous allez pouvoir leur transmettre votre entreprise et ceux-ci vont être intéressés. Deuxième chose avec la visibilité, on vous propose de faire des commandites. Par commandite, on entend principalement dans les événements universitaires. Il y a beaucoup d'événements universitaires, que ce soit juste venir au jeu du commerce. La majorité des écoles sont venues avec un cube, un camion, un autobus ou quelque chose comme ça. On vous propose de faire que ce soit rien qu'une commandite de camion, que vous prêtez le cube pour la fin de semaine à l'école. L'école, à ce moment-là, va se rappeler de vous. Les jeunes vont savoir qui vous êtes. Et puis, à ce moment-là, après, ils vont arriver ici. Ils vont savoir que c'est vous qui avez prêté le camion. Ils vont aller vous voir plus lorsque vous serez présent au foire, puisqu'ils vont avoir conscience de qui vous êtes et que vous êtes présent au sein de leurs universités. Pour ce qui est ensuite de la marque employeur, vous nous avez parlé que vous voulez modifier votre marque employeur. On vous propose donc de la rajeunir, de la rendre plus innovante, de la rendre plus différente, de même que stimulante. Pour ce qui est de rajeunir de votre marque employeur, comme ma collègue vous a dit précédemment, on vous propose de rajeunir au sein de votre site web, de vos affiches et vos documents de recrutement. Nous avons vu votre site web ainsi que vos documents de recrutement. Puis on croit que c'est des personnes qui sont un petit peu plus d'âge mature. Par contre, si vous allez chercher les jeunes et qu'ils voient qu'il y a d'autres jeunes qui travaillent au sein de l'entreprise, on adore le concept du fait que vous prenez vos employés d'entreprise pour faire vos pubs, vos commerciales. On pense juste qu'il faudrait peut-être aller chercher des employés qui sont plus jeunes, de façon à vraiment démontrer que les jeunes sont au sein de l'entreprise. Pourquoi pas venir se joindre aux jeunes qui sont déjà présents. Par la suite, on vous propose d'être innovant. On vous a démontré au sein de
nos autres stratégies que l'innovation, c'est vraiment quelque chose qui est important, d'aller faire les programmes d'échange avec d'autres succursales à l'étranger. C'est quelque chose qu'on croit qui va pouvoir, de fil en aiguille, se développer et vous différencier ainsi de tout ce qui est offert chez les concurrents. Vous nous avez parlé des concurrents distincts location d'auto, qui vous permet, entre autres, qui est un fort concurrent, un autre employeur, que ce soit Desjardins, qui offre d'autres services pour les jeunes. On croit que le système d'échange, c'est vraiment quelque chose qui va vous faire la différence comparativement aux autres, qui va permettre d'aller chercher les jeunes qui n'ont pas osé voyager pendant l'université. Pour ce qui est de la stimulation, vous nous avez parlé de certaines activités qui sont, vous offrez certaines activités de soir principalement suite à l'horaire de 48 heures semaine. C'est quelque chose qui peut être moins accepté auprès des jeunes puisqu'ils ont déjà beaucoup de temps passé au sein de l'entreprise puis ils veulent plus de temps pour ceux-ci. Par contre, ce qu'on vous propose, c'est d'abord, lorsque l'employé arrive dans l'entreprise, de faire des activités de familiarisation. Par ici, on parle par exemple d'un dîner communautaire lorsque l'employé va arriver au sein de l'entreprise ou uniquement un dîner communautaire lorsque l'employé va arriver au sein de l'entreprise, que ce soit une soirée OK, de façon à vraiment que ça serait adapté à chaque succursale. Mais lorsque l'employé va arriver, lorsque le jeune va arriver, il va se sentir tout de suite intégré et imprégné au sein de toute l'entreprise, puisqu'il va avoir des activités tout de suite d'interaction et il va pouvoir rencontrer le reste de l'entreprise. Donc, alors toutes ces belles quatre stratégies-là, ben, on avait un budget de 30 000 $ à se souvenir. Donc, nous, on a mis vraiment 10 000 $ pour les employés sur le terrain. Ce qu'on veut dire par là, c'est d'envoyer des employés qui vont faire du temps supplémentaire, bien sûr, ça c'est exclu de leur tâche, mais qui vont se rendre dans les universités, dans les cégeps, pour vraiment parler d'enterprise, puis vraiment propulser la relève. Ensuite, on a mis un autre 10 000 $ dans le multimédia et l'affichage. Ça, ce qu'on veut dire, c'est sur Internet, rajeunir l'image de votre site web. On sait que c'est une grosse tâche, mais avec une bonne équipe, puis de trouver, de vraiment la rajeunir, d'attirer l'œil davantage. Ensuite, l'échange. Comme l'échange, on a parlé, on voudrait mettre 2 000 $ par étudiant pour les envoyer, pour pouvoir faire des tests, essayer de voir si notre solution fonctionnerait, parce que ça serait vraiment stimulant pour les étudiants. Ça serait vraiment ce qu'une entreprise n'a pas ailleurs, puis ça serait vraiment super. Ensuite, on a un excellent 2 000 $, comme dans chaque projet, il y a des imprévus, puis c'est toujours bon d'en avoir un montant supplémentaire. Donc, ça serait notre total de 30 000 $ pour notre budget. Ensuite, l'échéancier. Pour les 3 premiers mois, ça serait vraiment de rechercher l'équipe nécessaire pour les réseaux sociaux, quelqu'un qui va vraiment rendre le site Internet plus attrayant, les affiches aussi, les affiches interactives souvent dans les écoles. L'image de l'employeur, approcher les cégeps et les autres entreprises mondialement. Ce qu'on voulait dire mondialement, c'est dans les 30 pays, d'autres succursales Enterprise pour les accueillir. Ensuite, de 4 à 8 mois, développer le concept. Bon, ben ça, c'est toute la phase du développement, de l'échange, des réseaux sociaux, en plus des rencontres dans les cégeps et les universités. Oups. OK. De 9 à 10 mois, mettre graduellement ça en place, faire les tests, comme j'ai dit dans l'échange, ça revient au même un petit peu. Faire les tests aussi, c'est faire demander des questionnaires s'ils trouvent que le site Internet est attrayant, puis le mettre sur place, bien sûr, pour aider une meilleure Donc, c'est ça. Dans le fond, les points saillants, nous, ces 4 stratégies-là, on avait un objectif. Puis, on croit vraiment qu'avec nos 4 stratégies, on atteindrait un recrutement de 3 à 400 candidats par mois, avec, comptant 150 femmes dans ces 300 à 400 candidats-là, avec un budget de 30 000 $ pour un an. Puis aussi, on veut aussi rajouter que ces 4 stratégies-là, ça ne serait pas pour un an. C'est des stratégies qu'on voit à long terme, qui vont pouvoir se développer puis continuer d'évoluer d'année en année. Vous avez parlé un petit peu de l'éducation dans les cégeps, puis au départ, vous avez bien cerné la problématique en disant qu'on veut générer plus de candidatures. Nous, ce qu'on vise vraiment, c'est les finissants universitaires. Pouvez-vous m'expliquer un peu comment mettre de l'énergie et du temps dans les finissants du cégep va nous amener des finissants universitaires pour venir travailler chez nous? Parce que nous, vraiment, ce qu'on trouvait, là, on trouvait que vraiment votre implication à l'université, oui, elle est là, elle est présente, mais il faut qu'elle soit avant ça. Souvent, là, les étudiants du
cégeps ont un choix à faire pour l'université. Donc, s'ils ont une vision des entreprises pour qui ils veulent travailler, puis ils ont un objectif, c'est beaucoup plus facile de faire un choix à l'université. Souvent, on arrive comme dans le néant, mais d'avoir des entreprises qui nous offrent des services comme ça, qui nous offrent la possibilité d'évoluer, ben c'est toujours mieux de partir plus jeune que seulement à l'université, parce qu'à l'université, oui, on fait des choix, mais c'est bon de partir plus bas que l'université. Ça, c'est vraiment notre opinion. Quand vous avez parlé d'être plus présent sur les réseaux sociaux, tels que Facebook, LinkedIn, je ne sais pas à quel point vous avez fait des recherches, mais on est extrêmement très bien développé, très présent sur LinkedIn et Facebook. Par contre, évidemment, ça vient de la corporation, donc tout est évidemment en anglais. Est-ce que vous vouliez signifier plus d'être en français et d'avoir un propre site pour le Québec, ou c'était vraiment de façon très globale? C'était vraiment global, mais aussi justement de peut-être le mettre en français, ça rejoindrait plus de monde, surtout qu'on vise vraiment les jeunes universitaires du Québec. Donc dans le cas, c'est vraiment précisé qu'on voulait viser les jeunes universitaires du Québec. Puis peut-être justement de faire plus appel aux étudiants, aux diplômés et peut-être moins à la population générale, aux candidats. C'est aussi, on peut dire, là, on a parlé d'un clavardage. On parlait plus clavardage au Québec, mettons que d'une succursale à succursale, de pouvoir se parler. On sait que c'est quand même un bon réseau de compétition. C'est de la compétition de succursale en succursale. Bien, d'avoir ce réseau-là puis de pouvoir s'aider avec le clavardage, ça rajeunit aussi. Puis ça peut autant rejoindre un employé que ça fait 15 ans qu'il est là comme un employé qui vient de rentrer. Là. Chacun peut s'aider, s'entraider. Donc, c'est comme ça qu'on voit. Parlant justement de médias sociaux et de c'est pas entendu, j'aimerais ça savoir, je comprends que vous allez comprendre ce que vous faites, etc. J'aimerais juste préciser un peu comment vous allez compter convertir ces efforts-là en candidature pour Enterprise. Mais c'est sûr que justement, en ayant un sentiment d'appartenance qui est vraiment plus important, de connaître un peu les gens qui sont déjà dans l'entreprise, ça permettrait aux candidats potentiels d'avoir plus d'intérêt, de savoir déjà un peu à quoi ils s'attendent, puisqu'ils pourraient poser des questions aux employés, parce que c'est vrai que ça s'appliquerait aussi aux employés qui sont déjà là. Donc déjà, il y aurait un petit avant-goût de ce qui les attendrait dans l'entreprise. Donc c'était vraiment ça. Puis je ne sais pas si on a bien compris la question. Moi, c'est comme... En fait, j'aimerais juste savoir comment je comprends l'effort de tout ça, mais comment est-ce que ensuite, suite à tout ça, comment la personne va être poussée à c'est vraiment ça qu'on veut chercher, c'est la relève. Votre site internet, oui, et là, toutes les informations sont là, mais on veut le rajeunir. Puis ça, on veut aussi sur les réseaux sociaux que vous en recherchez de la relève. On sait que vous êtes déjà très présent, mais on veut vraiment démontrer que la relève, vous la cherchez, que vous n'allez pas vous adapter, mais vous êtes prêt à... Je ne veux pas blesser personne non plus, mais à peut-être évoluer un petit peu, là, vous comprenez? Quand on crée un profil, Enterprise, vous pourriez envoyer des appels d'emploi. Donc, par exemple, quelqu'un qui a créé son profil qui dit moi, par exemple, j'ai fini mon université dans 2-3 mois. Eh bien, de dire que vous êtes intéressé à les rencontrer, de dire qu'il y a une forte possibilité d'emploi, que vous allez intéresser à les rencontrer et peut-être à les rencontrer. Aussi, on avait ajouté dans un point, on avait dit d'aller faire travail-études. Ça propulse aussi souvent de garder l'employé après, de l'imprégner vraiment de votre entreprise. Puis après ça, il y a moins de formation à faire, puis l'employé est prêt à déployer ses ailes. Merci. Merci.